Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo du jour, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Bah écoutez, moi ça va super, en forme, ça fait du bien, ça fait un petit bout de temps là, je vous ai pas sorti de vidéo, entre le Black Friday et maintenant, j'ai pris un petit peu de temps de pause. Voilà, je me suis reposé parce que c'était quand même un tryhard le Black Friday, j'étais KO sa race, et bah je vous avoue que ça m'a fait du bien, je ne regrette absolument pas, j'espère que vous avez trouvé des choses qui peuvent potentiellement vous intéresser pendant ce Black Friday, même si en termes de composants PC, il n'y avait pas des folies non plus, hein. Beaucoup sur les périphériques, etc. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. En tout cas, j'étais un peu déçu, même si en soi, c'était quand même assez intéressant. Aujourd'hui, vous l'avez compris, petite vidéo, guide d'achat, avec présentation de chaque souris pour un top 5, entre parenthèses, 6 souris. Je vous expliquerai après pourquoi 6, parce qu'on a un modèle en double qui pourra correspondre à différentes tailles de main. Vous le connaissez déjà, et puis voilà, donc on va voir ça ensemble. Petite explication. Excusez-moi. Petite explication très rapide de ce que j'ai pu, on va dire, conclure sur ce genre de contenu sur ma chaîne. C'est un contenu que vous connaissez, que je fais 2 fois par an à peu près, voire 3 potentiellement, hein, quand c'est des cas exceptionnels. À force d'en faire, grâce à la communauté d'ailleurs, que je remercie énormément, vous, hein, en l'occurrence, hein, qui regardez la vidéo, hein, oui, vous, pas moi, pas eux, pas tous ceux qui sont seuls. Je crois que je vais vous le refaire à chaque fois celle-là. Mais c'est pas de ma faute en fait, c'est quand je dis ça, ça me fait penser à la musique, mec. Et vu que j'ai aucun contrôle sur mon cerveau et ma bouche, ça sort. Ça sort, frérot. C'est une source d'eau comme ça qui coule constamment. Voilà, je ne contrôle rien. Donc, je vous disais, à force d'en faire, voilà, j'ai pu voir différents conseils bienveillants avec, voilà, donc politesse et envie de juste partager des informations, pas en mode ouais, t'es une merde, t'as pas parlé de ça, parce qu'il y en a des comme ça, ban direct. Donc voilà, qui m'ont parlé de différents modèles. Et à force, je me suis renseigné, j'ai testé, j'ai contacté Maxisport, d'ailleurs, Maxisport qui participe à la vidéo, hein, donc c'est pas une vidéo sponsorisée, c'est ils m'ont envoyé des souris, je leur ai dit, hé les gars, voilà, j'ai vu que vous aviez des promotions jusqu'à fin d'année, donc décembre, d'ailleurs, profitez-en, ils ont des promotions, parenthèse, c'était le Black Friday, mais soldes d'hiver de fin d'année, jusqu'à fin décembre, donc profitez-en vraiment, ils ont vraiment des putains de promotions, donc c'est pas sponsorisé, mais ils ont participé à la vidéo en m'envoyant le matériel nécessaire, en tout cas que je voulais mettre en avant, donc je suis parti regarder vraiment, je voulais pas faire un top 10, top 15, parce que ça peut vite faire beaucoup, je voulais faire un top 5, voilà, 6 entre parenthèses, comme je vous ai dit, le plus optimisé possible en termes de rapport qualité-prix, le tout à moins de 100 €. Le tout à moins de 100 €, mis à part une qui dépasse un tout petit peu, mais franchement, pour ce qu'elle donne, on accepte quand même. Parce que comparé à d'autres souris, encore une fois, c'est vraiment catastrophique les prix qu'on peut retrouver sur les souris. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure, justement, par rapport à la communauté qui était bienveillante. Avant, je présentais un peu toutes sortes de souris, Asus, Corsair, Roccat, anciennement Roccat, maintenant Turtle Beach, comment s'appelle, Razer, voilà, SteelSeries, ce genre de truc. Alors, il y en a énormément qui sont excellentes, hein, les Razer Pro, là, etc. Mais le prix, les mecs, le prix, c'est un truc de malade, hein, c'est un truc de malade, comme chez Logitech, comme des fois chez les hauts de gamme de chez Asus, ce genre de trucs, qui sont super, mais en soi, bon, forcément, si vous avez envie d'investir intelligemment votre argent, j'ai pris un accent blédard, là, un petit peu, non? C'est un truc de ouf, ça. Donc, bref, si vous avez envie d'investir intelligemment votre argent, et ben franchement, à force de recueillir ce genre justement de partage avec la commu, je me suis rendu compte qu'il y avait les Thermoshark, qu'il y avait les Pulsar, que maintenant je connais un petit bout de temps. Les Lamzou, je les connaissais déjà, mais je n'avais jamais testé auparavant. Et quand tu regardes les prix, avec les performances et on va dire les specs techniques, tu te dis mais attends, mais pourquoi je paye aussi cher mes souris habituellement? Alors bien sûr, vous allez vous retrouver avec des souris plus épurées en termes de design, simples, simplistes, classe, etc. Vous n'avez pas des souris avec, pas toutes en tout cas, avec du RGB extravagant, etc. Alors si vous avez envie d'avoir ça, vous pouvez tout à fait en prendre, il n'y a pas de souci. Mais en vrai, dites-vous une chose, c'est qu'il y a 2 choses pour lesquelles vous ne devriez pas vraiment choisir une souris par rapport à son design, mais plutôt par rapport à ses specs, ou en tout cas pas par rapport à ses specs et son design. Parce que le design de 1, design, je te parle de RGB, hein. Quand tu la tiens en main et que tu joues avec, bah, tu le vois pas, t'en as rien à foutre, hein. Donc voilà, de 1, donc si c'est pour prendre une photo, l'envoyer à Instagram à ta copine pour lui dire regarde ce que j'ai comme setup, mis à part ça, bah tu le vois jamais le truc. De 2, vous l'avez peut-être pas remarqué, pour ceux qui l'ont remarqué, vous le voyez déjà, et ben on tend de plus en plus vers un design épuré du setup gamer. On n'est plus dans le côté RGB fête foraine comme à l'ancienne. Là maintenant, bon, on garde 2 couleurs potentiellement. Il y en a encore qui ont le RGB, c'est très bien, mais le design tend vers l'épuré classe futuriste un peu, voilà. Donc, et c'est ça qui fait que, bah, franchement, les gars, choisissez des souris les plus appréciables en termes de rapport qualité-prix. C'est pas la peine d'aller acheter des trucs de ouf. Et c'est ce qu'on va voir là aujourd'hui. Je vous ai fait une petite sélection qui, selon moi, est excellente. Alors, il y en a plein qui vont être d'accord avec moi, ça c'est certain, parce que c'est justement des différents avis que j'ai pu voir. J'en ai parlé avec Yukiyo, justement. Yukiyo, je sais pas si vous connaissez. Yukiyo, c'est un YouTuber, justement, souris, FPS, compétitif, dans le détail. Il est dans la profondeur. Il est très, très loin, au fond, en termes de, tu vois, d'explications et tout. Chaîne que vous retrouverez dans la description de la vidéo si vous avez envie d'aller checker, lui donner de la force de 1 et surtout bah, vous informer sur certains points assez intéressants dans ce genre de domaine. Et ben voilà, c'est vraiment là, j'ai fait un
petite sélection aux petits oignons. C'est pour ça que je voulais pas en faire beaucoup trop, parce que tout de suite, ça devient, ça sert à rien quand on a 10. Là, c'est vraiment 5 souris en dessous de la barre de 100 €, avec des performances et des caractéristiques techniques très, très intéressantes. Donc, j'espère que la vidéo vous plaira, les copains. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu comme d'habitude. Si vous avez d'autres modèles que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à le partager. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça aussi, ou alors passe par Instagram. J'essaie de répondre au plus de personnes possible. Deuxième chose, vous avez aussi le lien du Discord pour ceux qui veulent rejoindre le Discord. C'est un Discord que je suis en train de mettre en place en ce moment avec des objectifs pour 2025 assez intéressants. On va faire des tournois entre nous. Il y aura tout ce que vous voyez ici. Vous voyez les souris, par exemple, là, que je reçois pour des tests vidéo, etc. En général, je les garde. Il y en a quelques-unes que j'offre, d'autres qui sont là, qui prennent la poussière. Donc, on va faire des petits tournois entre nous. Je les ferai gagner à des gens qui gagnent. Voilà, dans le tournoi. On passera des moments sympas. Il n'y aura pas de live ou autre. C'est vraiment entre nous. C'est à huis clos, comme on peut dire dans les matchs de foot. Il n'y a personne. On est entre nous, on rigole. Et je me dis que ça peut être intéressant de faire ça comme ça aussi sur le Discord, parce que Discord, c'est une communauté bien précise. Déjà, de gamers. Vous avez aussi l'espace Tech Helper, pour ceux qui ont des questions, des choses comme ça. D'ailleurs, je recrute des Tech Helpers. Si vous êtes motivés, n'hésitez pas. Les Tech Helpers, je pense que aussi je les récompenserai au fur et à mesure du temps par des petits cadeaux comme ça à droite à gauche quand j'ai des trucs qui traînent et que je ne sais pas à qui les filer. Donc voilà les copains, vous avez toutes les informations. Discord, vous rejoignez. Et puis prochainement, voilà. Donc il y aura une souris de cette sélection qui va être à gagner sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller checker. Je ne sais pas quand exactement, mais ça va être très rapidement, de 1. Et il y en aura une autre aussi qui va être à gagner sur le Discord. Donc pour ceux qui veulent participer, vous rejoignez, vous allez retrouver le salon, etc. On va le créer et tout, mais dans tous les cas, ça sera fait. Voilà les copains. Allez, 6 minutes 36 pour une intro, explication, tout ça. Donc ça va, franchement. Il n'y a pas que l'intro là, parce que les gens ils me disent ouais, intro trop longue, mais c'est pas que l'intro, je vous ai pas juste raconté de la merde, c'est pas une intro. Là, je vous ai raconté tous les détails sur les souris, etc., etc. Donc on va voir cette sélection, les copains, je vais vous donner des détails, il y aura des petites prises de vue pour que vous vous en rendiez un peu compte, et vous allez voir que, voilà, vous allez acheter des souris les moins chères possibles, avec le rapport qualité-prix extrêmement intéressant, et surtout ce que vous allez avoir à l'intérieur pour certaines souris, pour leur prix. Tu te dis d'habitude, j'achète une souris à 145 €, 160 € à l'intérieur, et la souris et le câble, et puis le dongle wireless, et c'est tout. Là, tu as des trucs, tu as des patins, tu as des trucs. Voilà, franchement, ça fait plaisir. Donc, on va commencer, les copains, et on va commencer par la première, la Darmoshark M3 Pro sur Maxisport. Elle coûte actuellement 44,90 € au lieu de 59,90 €. Déjà de base, le prix de 59,90 €, c'est un prix extrêmement intéressant. C'est un prix de malade pour cette souris, qui est une souris extrêmement appréciée par les gamers en termes de rapport qualité-prix, en termes de ce qu'elle vous apporte. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de cette petite souris? On va retrouver donc la souris, une souris qui va être, donc, comme je vous l'ai dit, sans fil, avec donc un capteur optique Pixar PAO 3395, des switches TTC Gold. Voilà, on a aussi un triple mode de connexion, USB, Bluetooth ou en Wi-Fi 2,4 GHz. Vous avez une autonomie de 140 heures et vous avez un taux de rafraîchissement qui peut aller jusqu'à 1000 Hz. On est sur une puce Nordic 52840. Vous avez la possibilité d'atteindre, du coup, grâce à cette puce, les 4K en achetant un dongle vendu séparément. Le dongle vendu séparément, il coûte 19,90 €. Donc vous allez vous en sortir avec une souris qui va être autour des 70 €, un peu moins, avec une souris donc compétitive qui peut atteindre les 4K, ce qui est imbattable en fait. Donc ça, pour moi, c'est une des meilleures souris de la sélection actuellement. Alors le design est très épuré, on est sur un design, comme vous pouvez le voir, assez large, en tout cas assez large, très très bonne pour les mains de taille moyenne, voire grande, et pour le coup assez légère aussi en même temps. On est à 55 grammes sur la souris, des clics assez orientés vers le bas, pas non plus les plus orientés vers le bas dans le monde des souris gamers. Il y en a une justement après que de laquelle je vais vous parler, qui a cette spécificité-là, cette caractéristique d'avoir les switches orientés vers le bas, qui rend la prise en main et surtout la session gaming assez longue, très agréable. Vous n'avez pas mal à l'avant-bras, etc., etc. Donc voilà, celle-là, elle est un peu dans ce délire-là. Une souris, comme je vous ai dit, qui peut atteindre le 4K. On est sur une souris, qu'est-ce que vous avez à l'intérieur? Vous avez donc la souris, le fil USB, les patins en plus, mais plus petits, pour moins de surface de contact. Alors vous avez des patins de base qui sont, qui prennent quasiment la forme de la souris au-dessus et en dessous, et en même temps vous avez des patins de rechange pour les mettre juste un de chaque côté de la souris, pour avoir le moins de surface de glisse possible, ce qui fait que vous avez moins de frottement, ce qui fait que une glisse plus appréciable. Là, je viens de lâcher un poustillon, frérot. C'est un caillou. C'est un caillou. Là, il est posé sur mon tapis de souris. C'est dégueulasse, mais je le vois tellement qu'il est énorme. Je suis désolé. Depuis tout à l'heure, je parle et du coup, je cumule la pression, je cumule le poids à porter sur mes épaules dans cette vie de merde. C'est bon, j'arrête. Donc, vous avez quoi encore? Vous avez des grippes à coller sur la souris pour une meilleure tenue en main. Pour ceux qui ont en général tendance à avoir, par exemple, les mains moites quand ils jouent, quand il fait chaud, ce genre de choses. En tout cas, vous avez un grip, même si ce n'est pas le cas, vous avez un grip
tout cas qui vous permet de le coller sur la souris et d'avoir une meilleure prise en main. Le tout pour 44,90 € au lieu de 59 €. Comme je vous l'ai dit encore une fois, 59,90 €, ça reste quand même un prix de malade. Voilà pour la première souris. On enchaîne par la deuxième. Et la deuxième, justement, c'est celle dont je vous parlais avec les clics orientés vers le bas. C'est une souris que j'ai testée pendant plus d'1 an, celle-là. C'était une souris que, on va dire, c'est une des souris que j'ai préféré le plus utilisée dans le monde des souris, en tout cas dans les souris que j'ai eu à tester. Et c'est la Xtrfy M8 Wireless, actuellement 64,90 € au lieu de 99,90 €. Vous l'avez en couleur noire, en blanc, en Frosty Mint, en Frosty Purple, en rétro. Bon, à voir si les prix sont les mêmes sur les différentes couleurs, mais en tout cas, celle que moi j'ai ici aujourd'hui, elle est de couleur blanche et elle est à 64,90 €. Qu'est-ce qu'on retrouve donc avec cette souris en termes de détails techniques? On est sur une souris donc ici assez légère, hein, une souris qui pèse 55 grammes, pareil comme la précédente, mais avec un design ergonomique très intéressant. Clic orienté vers le bas, comme vous pouvez vous en apercevoir, clic orienté vers le bas. Pourquoi? Parce qu'en général, hein, les études qui ont été faites sur les souris, donc quand on sort des souris, en général, il y a toujours des... On l'a vu quand on est parti au Logiplay de chez Logitech, il y a vraiment des modèles et tout, ils nous ont montré comment ils pensent les souris, etc. Ils travaillent ça sur une sorte de matériaux un peu plastiques comme ça, sur lequel ils pensent et tout, enfin bref, pour essayer de faire des formats ergonomiques, de faire des tests et tout. Apparemment, ils disent qu'avoir des souris le plus proches du tapis de souris rend la session plus précise, entre parenthèses, votre session gaming, donc quand vous jouez, vous êtes plus précis. Parce que le clic, il est le plus proche du tapis de souris, c'est-à-dire vous avez pas, déjà, vous avez une prise en main un peu, voilà, vous avez les doigts qui se mettent un peu comme ça. Voilà, même si, en fait, vous remplissez la souris, hein, vous avez les clics plus proches, c'est-à-dire c'est très léger, parce que, en fait, appuyer sur une souris de cette façon-là, parce que bah, les boutons sont droits, etc., bah, en fait, ça travaille aussi sur l'avant-bras. Hein. Si vous voulez faire un test, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais moi, à l'époque, je connaissais ça, je faisais ça pour rigoler. Prenez votre bras comme ça et appuyez ici, là. Appuyez sur l'avant-bras ici, là, avec votre pouce. Vous allez voir, ça va vous tirer les doigts. Ça tire les doigts parce que bah, vous avez les muscles là, en fait. Et quand vous appuyez dessus, bah, ça tire les doigts, regarde. C'est trop bizarre comme sensation. Mais décontractez grave la main, hein, décontractez la main. Donc quand vous cliquez sur des souris comme ça, avec les doigts assez allongés, quand vous jouez beaucoup, en général, vous avez tendance, moi ça me l'a déjà fait plusieurs fois, à avoir une douleur, une sensation d'engourdissement comme ça, relou hein, après la session, le long de votre bras. Et avec des souris comme ça, clic orienté vers le bas, vous cliquez dans une position plus naturelle. Et c'est en l'occurrence, c'est cette particularité qu'elle a, la Xtrfy M8 Wireless. On est donc sur une souris, donc son fil, hein, encore une fois, 75 heures d'autonomie. Et ce qui est très intéressant, c'est que comme je vous ai dit, hein, en plus donc de sa forme, c'est le côté très légère. C'est une souris de taille moyenne, donc elle correspondra très bien à des mains moyennes, voire petites mains. Le seul bémol de cette souris, c'est que vous avez le câble de recharge qui va venir se mettre sur le côté de la souris. Donc si jamais vous avez plus de batterie, alors je vous conseillerais quand même de la brancher, on va dire la plupart du temps, quand vous jouez pas, ou quand vous travaillez, que vous naviguez sur internet et tout, c'est pas dérangeant. Mais quand vous jouez, si vous mettez le câble de recharge sur le côté, ça peut être dérangeant, ça peut même vous desservir en termes de performance dans les jeux vidéo parce que c'est assez dérangeant. Mais en même temps, ils ne pouvaient pas le mettre devant parce qu'ils ont les clics orientés vraiment vers le bas. Et pour le coup, bah voilà, ils l'ont mis sur le côté. Pourquoi pas? Donc voilà, c'est vraiment une souris conçue spécialement pour l'e-sport à un prix très intéressant de 64,90 €. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Celle-là, c'est très simple. Hein. Pour son prix, on retrouve ce qu'on retrouve habituellement dans les paquets de souris, mais elle est très intéressante en termes de ce qu'on va attendre d'elle. Voilà, donc à l'intérieur, on a la souris et le fil. C'est clair, net, précis. En même temps, il n'y a pas besoin de plus sur cette souris-là. Elle a un design très intéressant et pour le coup, on n'est pas là pour... Enfin, on ne peut pas vraiment y coller toutes sortes de choses, par exemple comme des grippes sur les côtés ou ce genre de choses parce qu'elle est vraiment la plus ergonomique possible en termes de prise en main. Seule chose que vous pouvez changer, c'est les patins qui ne sont pas livrés avec, mais vous pouvez prendre des patins, par exemple, en verre. Alors, par rapport aux patins en verre, je tiens à préciser une chose. Les patins en verre, quand vous prenez des patins en verre, il vous faut absolument avoir un tapis de souris en tissu. Et à l'inverse, si vous avez un tapis de souris en verre, ben vous prenez des tapins... Moi, je vais me sortir un truc de ouf. Vous prenez des tapins, les copains, hein, voilà. Pas trop cher, s'il vous plaît. Oh, putain de merde, oh mon dieu. Ah, mec, oh, des patins en PTFE, putain, des patins, des tapins. Je suis mort. Gros, mais ça part en sucette. Bref, le prix, 64 € au lieu de 99 €, dans tous les cas, une souris à moins de 100 €, en plus en promotion jusqu'à fin d'année. Donc profitez à fond de cette petite promotion très intéressante. On enchaîne avec la suivante. Et la suivante, on est sur une Pulsar X2H, taille 1 et taille 2. Donc on en a deux, et c'est pour ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, entre parenthèses, top 6 souris. On a des souris ici assez intéressantes et surtout extrêmement appréciées par la communauté
pour le FPS compétitif, pour ceux qui veulent performer à des prix, en tout cas ici, très intéressants. De base, elle va coûter un petit peu plus que 100 €, elle est à 110 €, mais vous l'avez ici à une promotion extrêmement intéressante, 79,90 €. Vous l'avez en couleur noire et en couleur blanche. Moi, j'ai les deux couleurs ici sur moi. Alors, taille 1, taille 2, ça ne change pas non plus des masses. Attention, hein, c'est vraiment très léger en termes de différence. Quelques millimètres, allez, je dirais 0,5 centimètres de différence entre la taille 1 et la taille 2 et quelques grammes en plus pour la taille plus grande, mais vraiment rien d'extra pour, voilà, entre les deux. Donc c'est vraiment en termes de ceux qui ont voilà, une main légèrement plus grande, vous prenez la plus grande des deux souris. Mais ici, on est sur une souris très très intéressante avec un design très très intéressant en termes de prise en main. Assez rehaussé sur le dos de la souris pour venir, voilà, comment dire, se caler carrément à l'intérieur de votre main, hein, voilà, donc permettant un palm grip plus confortable. Vous avez donc ici une refonte, comme je vous ai dit, de la coque qui est assez rehaussée. On a donc une souris très intéressante en termes de spec. On est sur une souris donc ultra légère qui peut aller jusqu'à la 4K avec dongle vendu séparément, un dongle qui va vous coûter environ 21 € pour le Pulsar. Donc si vous l'achetez pour atteindre les 4K, vous allez tourner autour pratiquement des 100 €, mais en tout cas vous êtes en moins de 100 € pour une souris 4K. Vous avez donc ici 100 heures d'autonomie, hein, voilà, et vous pouvez en plus de ça profiter d'une souris extrêmement légère, 54 grammes et 52, donc 54 grammes pour la size la plus grande et 52 grammes pour la size la plus petite entre les deux. Qu'est-ce qu'on retrouve donc à l'intérieur? À l'intérieur, on a une souris comme d'habitude, hein, classique, avec fil USB plus adaptateur wireless. C'est tout ce qu'on a, donc simple, précis. Vous pouvez pareil hein, changer les patins si vous avez envie. Vous avez des patins à 5,90 € sur Maxisport que vous pouvez retrouver donc en blanc si jamais vous avez envie de changer. Donc les originales, hein, voilà, c'est du Pulsar. Clairement, vous avez aussi des patins en verre si jamais vous avez envie d'avoir une glisse un peu plus intéressante. Et je vous le dis les gars, patins en verre, encore une fois, j'en parle encore. Patins en verre sur tapis de souris, en tissu, c'est assez incroyable comme sensation. Moi actuellement, je suis sur un tapis de souris. J'ai failli dire encore le mot de tout à l'heure. Un tapis de souris en verre avec des patins en PTFE. C'est assez appréciable. Mais depuis que j'ai testé justement chez Guigui, il utilise justement cette Pulsar-là là, avec des patins en verre sur un tapis de souris en tissu. C'est incroyable. À comparer les deux, je préfère carrément le verre sur la souris plutôt que sur le tapis de souris lui-même. Et c'est un truc de malade. Donc bref, on revient donc à cette souris-là là, qui est assez extraordinaire. Hein. Donc voilà, on a deux sizes avec des formats très intéressant en termes de prise en main, encore une fois. De la valeur sûre, quelque part. Cette souris, je peux que la conseiller. C'est une des meilleures actuellement et à un prix très, très intéressant aujourd'hui chez Maxisport. On continue par la suivante. Et les deux dernières souris, ça va être vraiment des coups de cœur. Alors, en termes de packaging, en termes de tout, en fait. La découverte de ces deux souris, en termes de packaging, en termes de ce qu'il y a à l'intérieur, en termes de spec, en termes de prix, pour moi, c'est mucho bonito, j'ai envie de dire. La suivante, donc, c'est la Lamzhou Atlantis Mini en couleur blanche. Vous l'avez en couleur bleue, en matcha green, en Miami blue, mais franchement, en couleur blanc, pour moi, c'est la plus belle. Une Lamzhou Atlantis ici, Pro wireless en mini. En mini, franchement, c'est suffisamment, c'est largement suffisant, pardon, pour toutes sortes de mains. Parce que franchement, celle qui est normale, de taille normale, est un peu grande et je la trouve un peu moins intéressante en termes de prise en main, sachant que moi, j'ai des mains assez grandes en taille. Hein. Voilà, c'est une main, voilà, c'est pas des petites mains. Et donc, je la tiens, je suis très, très agréablement surpris par le confort, en tout cas, que je ressens quand je la tiens en main. Parce que quand c'est trop grand, quand je joue compétitif, c'est un peu dérangeant, je trouve. Après, bon, c'est une question de goût. On est ici, donc, comme je vous ai dit, hein, sur une souris donc wireless, sans fil, encore une fois, super light, très légère, polar white en termes de couleur. Un design très intéressant et surtout le package est assez extraordinaire. Quand vous ouvrez le paquet, vous avez un design de dingue à l'intérieur. Vous avez des vagues et tout. Rien que ça, mec, ça te met en haleine. Alors quand tu as gardé ton esprit d'enfant, hein, quand tu es encore un enfant et que tu es un consommateur, bah, comme nous, quoi, on l'est tous, bah, franchement, t'apprécies de dingue. T'apprécies l'unboxing, tu l'apprécies. Et j'étais comme un ouf, c'est magnifique. On va commencer par la souris, hein, très rapidement parler de la souris, donc qui va coûter 84 € actuellement au lieu de 109 €. 109 € déjà, le prix de base de cette souris est extraordinaire. Voilà, par rapport à ce que vous avez comme spec et surtout par rapport à la qualité du produit lui-même. Elle est vraiment incroyable et vous l'avez à 84,90 € sur Maxisport actuellement jusqu'à fin d'année. Donc profitez-en, c'est vraiment un délire de dingue. Donc vous connaissez les Lamzhou, hein, Lamzhou valeur sûre. Vous avez les Lamzhou édition Fnatic, la orange là que vous connaissez, vous l'avez vu déjà plusieurs fois. Et ben voilà, on est sur une Lamzhou ici, mais un délire un peu plus intéressant en termes de design, je trouve. On est donc sur une souris qui dispose d'un capteur Pixar 3395. On est sur une sans fil avec une batterie qui peut aller jusqu'à 70 heures d'autonomie, ultra légère, 51 grammes. Jusqu'à maintenant, c'est la plus légère
de la sélection qu'on a pu voir. Hein. Voilà, 51 grammes, nouvelle puce nordique, comme on a pu voir pour la Thermoshark au-dessus. Donc Nordic 52 840 qui va supporter le 4K, le 4000 Hz en termes de taux de rafraîchissement entre parenthèses. Alors le dongle n'est pas vendu avec la souris, vous l'avez, il se vend, on va dire, à part, quoi, enfin vendu séparément, et il va vous coûter 16,90 €. Donc pareil, encore une fois, pour une souris à moins de 100 € ou quasiment 100 €, vous avez une souris qui peut aller jusqu'à 4000 Hz en taux de rafraîchissement, et une souris de chez Lamzhou. Franchement, vas-y, va chercher ça dans les grosses marques habituelles que j'ai moi aussi tendance à mettre en avant. Alors pour le coup, je vais pas cracher dessus. Bien sûr que quand il y aura des nouvelles sorties chez telle ou telle marque, bien sûr que je pourrais vous en parler sur des vidéos, parce qu'il y a toujours des gens qui sont fans d'un setup total X ou Y en termes de marque, et qui veulent absolument ce genre de truc, qui ne jouent pas que compétitif, qui jouent aussi à des MMORPG, ce genre de choses, ce qui n'est pas le but forcément de cette vidéo. Mais en tout cas, si vous voulez investir intelligemment votre argent pour le meilleur rapport qualité-prix, les sélections de ce genre de souris, pour moi, il n'y a pas mieux, clairement. Donc 4000 Hz avec, comme je vous ai dit, avec dongle vendu séparément. On a des switches UANO transparent blue, shell, pink, dot. Et voilà, donc on est sur une souris, comme je vous ai dit, extrêmement légère. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de cette boîte de chez Lamzhou? On a donc la souris, voilà, classique, plus le fil USB, plus l'adaptateur wireless. On a des patins supplémentaires. Voilà, patins supplémentaires, ça, c'est pour moi, c'est un vrai plus à chaque fois d'avoir des patins supplémentaires. Toutes les marques devraient faire ça, je pense. Voilà, toutes les marques devraient mettre un kit de patins supplémentaires. Ça coûte que dalle. Quitte à acheter des souris qui coûtent cher, vous devriez mettre absolument des patins supplémentaires dans les paquets. C'est du marketing, ça fait plaisir aux consommateurs. Moi, pour moi, quand j'ouvre une boîte de souris et que je vois que j'ai des petits trucs de rechange comme ça me fait toujours plaisir. On a des patins donc supplémentaires plus le grip, et on a en plus de ça un filtre anti-poussière. Je vous avoue, j'ai dû appeler Yukio, le mec duquel je vous parlais en début de vidéo. Je dis: allô mec, dis-moi, c'est quoi ce truc? Je connaissais pas du tout. Et en fait, vous voyez, vu qu'en dessous de la souris, elle a un design assez ouvert, en dessous c'est très ouvert, ils ont mis un patin, ils vous ont mis une sorte d'autocollant que vous collez, assez brillant, assez intéressant en termes de design, qui vous évite de venir, avoir des poils qui finissent par se coincer à l'intérieur, de chat ou de barbe ou de huc. On sait pas trop ce que vous faites avec votre setup. Non, c'est bon, je rigole. En tout cas, ça vous évite d'avoir de la poussière à l'intérieur qui rentre dans les composants, parce que vu que c'est une souris qui est extrêmement légère, ils ont mis le moins de matériaux possible, et en l'occurrence, surtout en dessous. Vous avez donc, voilà, ça. Et vous avez, comme je vous ai dit, des grips qui vous permettent donc voilà, de tenir la souris dans les meilleures conditions possibles, pour ne pas avoir la souris qui glisse dans les mains si jamais vous avez un peu trop chaud, ou vous êtes un peu stressé dans une game de Valorant qui vous fait péter un câble parce que les mecs c'est des losers, et que vous avez la main qui transpire un petit peu ou moite. Voilà, vous avez une meilleure prise de la souris. Encore une fois, une souris à 84,90 € au lieu de 109 €, compatible 4K. Vendue séparément malheureusement, mais une souris extrêmement intéressante, et surtout en termes de design, elle est super belle. Voilà, la boîte de cette souris-là, vous l'achetez pas, vous la gardez à vie. Elle est magnifique. Moi, je pourrais mettre mes affaires dedans, tu vois, des petits trucs. Elle est magnifique, la boîte. Franchement, ils me l'ont vendue. Genre, laisse tomber. Si je l'avais pas, je l'aurais acheté, cette souris-là, la Lamzhou Atlantis. Elle est trop belle. Oui, attendez. Il faut que je vous montre un truc. La dernière fois, j'ai vu ça sur cette souris, justement. Les patins qu'il y a, qui se vendent avec. Bon, vous allez me dire, c'est du plus pour pas grand-chose, tout ça. Il faut que je vous montre ça, les gars. Je suis obligé de vous le montrer. Des patins. Lamzhou, là, c'est incroyable. Alors là, vous l'avez compris, vous êtes sur une souris un peu genre type... regardez ça. Vous êtes sur une souris type un peu, voilà. Enfin, là, je vous les mets devant à chaque fois pour pouvoir parler du produit. Voilà, vous êtes comme ça. C'est une souris, vous l'avez compris, un peu genre style mer, genre style, Aquaman, tout ça, là. Voilà, Atlantis Pro et tout. Regardez les patins que vous avez ici à 12,90 € en vert, pour ceux qui veulent changer, parce que là vous êtes sur du PTFE. Mais regardez le design. Alors vous allez me dire, on le voit jamais, il est en dessous. Oui, certes. Mais genre customiser ta souris comme ça, pour moi c'est presque la même chose. Le même plaisir que je ressens quand je customise une arme sur Call of Duty avec des skins, etc. Ça sert pas à grand chose, mais derrière, tu sais que tu l'as, tu customises ton truc à toi, tu vois. Et là, c'est terrible. Tu vois, les petits patins qui viennent rejoindre un peu le délire de la souris et tout, j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors là, c'est du vert, comme je dis. En plus, 12,90 €, c'est vraiment pas très cher. Donc si vous voulez faire le combo des deux, voilà, vous pouvez vous faire plaisir. Voilà, tout simplement pour ça. Je voulais juste vous montrer ça, c'est juste ça. C'est simple, c'est rien d'extraordinaire. On va finir par la dernière souris, on a combien ? 25 minutes, c'est très bien. On va finir par la dernière souris. Et la dernière souris, on est sur la Lamzhou Maya. Toujours chez Lamzhou, on est ici sur une souris qui de base coûte 119,90 €, mais vous l'avez actuellement à 94,90 € sur Maxi Sport. Si jamais vous ne retrouvez pas certains produits qui ne sont pas disponibles quand vous arrivez sur la vidéo, sachez que normalement, ça prend très peu de temps. D'ailleurs, vous pouvez mettre votre adresse email et il vous alerte directement dès qu'elle est en stock, et en général ils font très rapidement le restock, donc ça c'est vraiment une information
entre parenthèses. Donc, comme je vous ai dit, on est sur la Lamzoo Maya ici, 4K wireless super light en noir. Vous l'avez en 4K gris, blanc et doodle. Doodle, c'est un peu, voilà, genre un design assez particulier, un peu retravaillé, modé entre parenthèses. Donc, à vous de voir hein, selon votre budget. Mais vous avez ici une souris à un prix extraordinaire. 94 € au lieu de 119. Et pour le coup, encore une fois, à moins de 100 €. Écoutez, elle a encore baissé. Hein, pour le coup, parce que quand je vous préparais la vidéo et que j'ai demandé ces différents composants, elle était au-delà de 100 €. Je crois qu'elle était à 108 €, 109 € au lieu de 119. Là, elle est, donc toutes les souris là que je vous présente actuellement sont en dessous réellement de la barre des 100 €. On est sur une souris ici ultra légère, ergonomique de chez Lamzoo. Hein. Encore une fois, pour moi, une valeur extrêmement sûre. Donc, vous avez la possibilité de la brancher en Wi-Fi, filaire, USB. Et pour le coup, vous avez le Pixar comme capteur 3395. Vous avez la puce nordique 52840, pareil comme celle qu'on a vue précédemment pour pouvoir être compatible 4K pour le taux de rafraîchissement. Et en l'occurrence, qu'à cela ne tienne, hein, comme on dirait, elle est compatible 4K et en plus vous avez le bundle vendu avec à moins de 100 €. Vous avez le bundle, le bundle. Ah, j'en ai marre. Le dongle 4K qui est dans le package. D'ailleurs, package qui est très intéressant aussi ici. Hein. Un package ultra intéressant avec une cité Maya en arrière qu'on retrouve dans la boîte quand vous l'ouvrez. Vraiment super, super joli. On est donc sur un taux de rafraîchissement de 4K avec le dongle inclus, comme je vous ai dit. 45 grammes. 45 grammes, les mecs, je répète, 45 grammes. Ultra légère. Pour ceux qui veulent jouer compétitif, voilà, vous avez une souris ici magnifique. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? À l'intérieur, c'est très simple. On retrouve donc la souris, le câble USB, plus le dongle 4K inclus, comme je vous ai dit, des patins PTFE supplémentaires, comme un peu les souris précédentes qu'on a pu voir, une couverture, encore une fois, anti-poussière, comme la Lamzoo Atlantis qu'on a pu voir, et un grip pour venir tenir la souris un peu plus précisément entre vos mains. Voilà pour une souris ici, hein, voilà, 94 € au lieu de 119, 4K. Eh ben, allez regarder ça et retrouvez-moi des souris dans les marques habituelles qu'on peut retrouver sur YouTube, sur les différents créateurs de contenu, qui vous fait ce genre de performance, le tout en moins de 100 €. Pour moi, dans cette sélection, les deux coups de cœur, entre parenthèses, en fait, je les aime toutes. C'est vraiment, comme je dis, je les ai sélectionnées, celles-là, j'ai pris du temps. Je suis parti regarder, etc. J'ai pris vraiment du temps. C'est pas en une journée, hein, j'ai pris du temps. J'ai pris du temps. Donc, à chaque fois, je prenais 1 heure et demie, j'allais regarder toutes les quelques vidéos, j'allais regarder ce que moi j'ai déjà testé, comme les Pulsar, pour moi ça avait clairement leur place. Par exemple aussi la Xtrfy M8, clairement sa place dans ce guide d'achat. Et je regardais un peu à droite à gauche. Franchement les gars, j'ai du mal à choisir. Mais si je dois vraiment choisir et vous conseiller, il y en a 2. Alors 3, wow, 4, voire 5. Non, sérieusement, en fait, franchement, j'ai pas vraiment... Je vous dirais, prenez la Lamzoo Maya 4K parce qu'elle est en 4K et vous avez le dongle vendu avec. Et si vous n'avez pas autant de budget, c'est-à-dire 94 €, vous prenez la Darmoshark M3. Voilà. M3 Pro R, qui est une valeur extrêmement sûre, très appréciée de tout le monde. Voilà. Il y en a plein qui l'ont, des abonnés qui ont vu quand j'ai partagé une story la dernière fois sur Instagram, justement de la sélection que j'ai, il y en a plein qui m'ont dit « Ouais, j'ai la M3 Pro R, elle est magnifique, je ne comprends pas pourquoi les gens vont investir plus de 100, 120 €, 130 € dans des souris, alors qu'il y a ce genre de souris qui sont extrêmement appréciables et qui sont en plus compatibles 4K. » Donc la Darmoshark, tu as juste à prendre le dongle à côté et c'est bon, tu vois, il te coûtera moins de 70 €. Donc c'est incroyable les copains. Voilà hein, pour la sélection de ces 5 à 6 souris avec les 2 Pulsar. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. Si vous avez encore une fois des, comment dire, des souris, des modèles bien précis, particuliers, que vous aimeriez voir prochainement, que je ne connais pas ou autre, n'hésitez pas à les partager. Précisément, hein, c'est-à-dire le modèle précis, pas une marque. Ouais, je ne comprends pas, je vois pas de... Il y en a, ils viennent me partager une marque comme ça aléatoire. Mais non, donnez un modèle, les gars. Parce que ceux qui donnent un modèle, c'est en général ceux qui ont eu une expérience d'utilisation avec ce modèle-là. Et en général, c'est ceux que j'écoute le plus. Parce que ceux qui viennent me dire « Ouais, tout, j'ai pas vu de VXE », bon, ils ont dû écouter 2-3 vidéos, ils se sont fait influencer VXE, quoi. Non, faut me donner des détails quand vous avez une expérience d'utilisation sur un modèle en particulier, et là, ça peut être intéressant. D'ailleurs, merci aux personnes qui pensent à le mettre. Voilà les copains, c'est la fin de cette petite vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre le Discord sur lequel on va faire très prochainement de bons événements entre nous. Hein. On n'a pas besoin d'être visible sur Twitch ou des trucs comme ça. C'est vraiment entre nous. Je veux créer une communauté un peu proche, comme j'ai pu avoir à l'époque où je faisais des lives tous les soirs sur PUBG, sur ma chaîne YouTube, et qu'on avait une communauté sur le Discord. Franchement, on se tapait des putains de barres, on se faisait des putains de jeux, des gaming, des sessions à thème, des jeux vidéo, tel ou tel type de jeu vidéo. C'est vraiment terrible. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Petit cadeau qui reviendra, qui viendra du coup. J'étais en train de lire en même temps ce qu'il y avait sur la page internet. Petit cadeau qui viendra très rapidement sur le top des souris ici, là, sur Discord, et un autre sur Instagram. Ouais, mais... oh putain de sa mère. J'ai avalé un petit bout de salive. Vous voyez les petits bouts de salive là qui passent malgré vous, tu vois, dans la trachée. Et ben voilà ce qui m'est arrivé. J'ai failli mourir noyé, en fait. Voilà les amis, comme je vous dis, c'est la fin de cette vidéo. Portez-vous bien, bonne fin de week-end pour ceux qui regardent la vidéo le week-end. Et puis bah, bonne semaine à vous. On se retrouve mercredi pour un test de Titan Army
l'écran gamer que vous voyez très souvent dans les guides d'achat de tout le monde, qui ont l'air d'être de très bons rapports qualité-prix. Quad HD 240 Hz, à peu près à 300 €, c'est un truc de malade, donc je vous donnerai mon avis là-dessus. Bisous les copains, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao.